Bonjour à tous, nous avons la joie et l'honneur aujourd'hui de retrouver le cardinal Courtecort. Bonjour Éminence. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Rome au Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. Au cours de cet entretien, nous allons revenir avec vous sur le 1700e anniversaire du concile de Nicée qui s'est déroulé du 20 mai au 25 juillet 325. Nous évoquerons également le document sur l'évêque de Rome publié en 2024, document d'études trop peu connu au regard de son intérêt, et nous reviendrons sur les enjeux actuels du dialogue écuménique. Mais peut-être pour commencer, disons un mot sur vous et votre responsabilité. Théologien suisse, professeur de dogmatique et de liturgie à la faculté de théologie de Lucerne, vous avez été évêque de Bâle en 1995, et cela fait exactement 15 ans que le pape Benoît XVI vous a appelé ici à Rome pour la promotion de l'unité des chrétiens. C'était le 1er juillet 2010. Qu'est-ce qui vous a le plus personnellement réjoui et peut-être le plus éprouvé durant ces 15 années? Principalement, c'est le choix de pouvoir être au service de l'unité des chrétiens, parce que c'est la volonté du Seigneur. Nous voyons dans la prière sacerdotale de Jésus, dans le 17e chapitre de Saint Jean, que Jésus prie que tout soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. D'être dans ce service, c'est une grande joie. Et ce qui vous a le plus éprouvé? Le problème est que nous n'avons pas encore trouvé un consensus clair sur le but de l'œcuménisme. Qu'est-ce que veut dire l'unité? Il y a des diverses visions, et c'est nécessaire d'approfondir ce thème. C'est pas facile, mais nécessaire. Justement, Éminence, on va revenir sur cette actualité écuménique. L'un des points les plus controversés dans le dialogue écuménique et dans l'histoire de l'Église, cela a longtemps été le pape et sa primauté. Mais de nouvelles perspectives émergent. C'est ce que montre ce document intitulé L'évêque de Rome, publié en juin 2024 par votre dicaster. Pourquoi ce document a-t-il été élaboré? Cette question concerne surtout deux problèmes, deux côtés. Premièrement, nous les catholiques sommes convaincus que la primauté de l'évêque de Rome est un grand don de l'Esprit Saint à l'Église. Et c'est un don que nous ne pouvons pas garder pour nous, que nous voulons inviter de donner aussi à des autres. Et d'autre part, dans le passé, la primauté de l'évêque de Rome était le problème le plus grave pour retrouver l'unité. Et c'est pourquoi c'est la question comment nous pouvons surmonter ce problème afin que la primauté de l'évêque de Rome ne soit plus un obstacle, mais une opportunité pour retrouver l'unité des chrétiens. Et ça a commencé avec la grande lettre encyclique de Jean-Paul II, 1995. 1995, oui. Il a invité toutes les églises et comités ecclésiales d'entrer en dialogue avec lui pour retrouver une manière de traiter cette primauté de l'évêque de Rome afin qu'il n'ait plus un obstacle, mais une opportunité. Et après beaucoup d'années qui sont passées entre-temps, nous avons eu sujet que c'est temps de retrouver cette question et de questionner toutes les églises et communautés ecclésiales comment vous voyez la primauté de l'évêque de Rome. Et qu'est-ce que cette synthèse fait apparaître justement dans ce document? Une ouverture pour la question. Beaucoup des églises ont l'impression une primauté, comme l'évêque de Rome, est nécessaire pour retrouver l'unité. Parce que à chaque niveau, nous avons une instance d'unité. Dans la paroisse, c'est le curé. Dans le diocèse, c'est l'évêque. Il y a les présidents des conférences des évêques. Il y a des conférences continentales. Et au niveau universel, qu'est-ce que nous avons? Et c'est pourquoi il est nécessaire d'abord d'approfondir l'universalité de l'Église. Et c'est les anglicans eux-mêmes aussi qui ont pointé cet intérêt. Oui, oui. Presque toutes les églises ont un intérêt et ont des différentes visions sur ce thème, mais je pense beaucoup sont intéressés. En quoi la synodalité vient-elle apporter un élément nouveau?
Oui, la synodalité est un bon chemin d'approfondir la nécessité d'une primauté. Par exemple, dans les dialogues avec les orthodoxes, dès 20 ans, nous avons la discussion sur la relation entre synodalité et primauté. Dans la conviction, il ne peut pas exister la synodalité sans primauté, et nous n'avons pas une primauté sans synodalité. Les deux dépendent de lui, de l'un et de l'autre. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur la synodalité des autres églises. Par exemple, les orthodoxes, les orientales, ont une grande tradition sur la synodalité, et la grande force de l'Église catholique est la primauté, et de voir et approfondir la relation entre synodalité et primauté. C'est un grand défi, mais aussi une aide. On sait que les églises orthodoxes avaient une crainte d'une absorption ou d'une nécessité de soumission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que les chrétiens pourront s'entendre sur l'exercice du ministère pétrinien? Nous avons une bonne condition dans le dialogue avec les orthodoxes, parce que les orthodoxes connaissent une taxis, un ordre des sièges. Et cet ordre, c'est Rome, c'est Constantinople, c'est Alexandrie, c'est Antioche, et c'est Jérusalem et Coméa. Alors, pour tous les orthodoxes, Rome est le premier siège. Mais la question est, quelle compétence a ce siège? Et cela, c'est une question que nous ne pouvons pas répondre, nous les catholiques seulement. Il faut retrouver une solution dans les dialogues œcuméniques. Dans ce document, par exemple, il est noté que l'Église catholique serait prête à réinterpréter, par exemple, le dogme de l'infaillibilité pontificale issu du Concile Vatican I de 1869 à 1870. Est-ce que ça veut dire que les catholiques devraient renoncer, d'une certaine manière, à leur compréhension du ministère pétrinien, ou en tout cas de la primauté du pape? Non, revoir ne dit pas renoncer. Revoir veut dire les dogmes de l'infaillibilité et de la primauté universelle du pape étaient dans un contexte particulier au XIXe siècle. Et c'est pourquoi il faut distinguer l'essence de ces dogmes et les signatures de l'histoire. Et comment on peut apprendre ces deux dogmes dans notre contexte aujourd'hui, parce que après le Concile Vatican I, nous avons le Concile Vatican II qui a approfondi la relation entre la primauté de l'évêque de Rome et la collégialité, et aussi un peu la synodalité de tous les baptisés. C'est un nouveau contexte et il faut approfondir comment on peut voir les dogmes du Concile Vatican II dans une manière nouvelle, mais pas changer le contenu essentiel. Et avec une distinction aussi entre le ministère de l'évêque de Rome vis-à-vis de l'Église catholique et la primauté du pape vis-à-vis des églises et de l'ensemble du monde chrétien. Oui, c'est bien sûr. Dans la relation avec toutes les autres églises et communautés ecclésiales, je pense que l'évêque de Rome n'aurait pas les mêmes devoirs qu'il y a dans l'Église catholique. Et ça, c'est nécessaire de faire cette distinction, parce que aussi dans le passé, l'évêque de Rome était le pontife de l'Église catholique, mais il y a aussi des relations avec d'autres églises. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, Éminence, du 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Et on va voir qu'en tout cas, dans les enjeux autour de cet anniversaire, cela résonne avec les défis actuels du dialogue écuménique. Nicée, c'est le premier concile dans l'histoire de l'Église qui s'est tenu, je le disais, du 20 mai au 25 juillet de l'an 325. C'est à Nicée, la ville actuelle d'Iznik en Turquie. 300 évêques sont réunis. Quel était le contexte et le défi de l'époque ? Au commencement du IVe siècle, c'était un grand défi, la question christologique.
comment on peut réconcilier la conviction chrétienne de la divinité de Jésus comme Fils de Dieu, d'une part, et d'autre part, la conviction monothéiste des chrétiens. Parce que les chrétiens sont monothéistes, ils ne sont pas trithéistes. Et comment réconcilier cela? Et c'était surtout un théologien, un presbytère d'Arius, d'Alexandrie, qui a enseigné un monothéisme absolument strict, que veut dire l'unité de Dieu. Il ne peut pas avoir un fils dans le sens strict. C'est pourquoi on a fait ce concile 325 à Nicée. Et ce concile a défini la foi chrétienne que le Fils a la même substance que le Père. Consubstantiel. Hein. Oui. Et c'était un grand mérite de ce concile. Quel est pour vous l'enjeu autour de ce 1700e anniversaire? Dans la manière de le célébrer, de comprendre cet événement essentiel dans l'histoire du christianisme, dans l'histoire de la foi. Cet concile avait eu lieu dans un temps où le corps du Christ n'est pas encore blessé par beaucoup de ruptures. Et ça veut dire que toutes les églises et toutes les communautés ecclésiales sont concernées avec ce concile, et ce sera une bonne opportunité si toutes les églises fêtent ensemble ce jubilé et confessent en commun la foi christologique qui est absolument centrale pour la foi chrétienne, parce que des tendances ariennes nous avons aujourd'hui aussi, et non seulement dans le passé. Oui. Et on parle d'ailleurs d'hérésie pour l'arianisme. Oui. Vous les voyez ressurgir comment ces tendances aujourd'hui? J'ai l'impression que beaucoup de catholiques sont ouverts pour toutes les dimensions humaines, historiques de Jésus, mais ils ont peu de problèmes de confesser la divinité de Jésus. Par exemple, en Allemagne, on a fait une enquête et le résultat était que 32% des catholiques sont convaincus, croient que Dieu s'est révélé dans Jésus-Christ. C'est un grand défi. 32% seulement? Oui, de tous les catholiques. Comment vous expliquez cela? C'est le problème, non? Est-ce que c'est possible, le grand mystère, le grand miracle, que Dieu s'est révélé dans un homme, que Dieu est devenu homme? C'est un paradoxe, première vue, et c'est difficile de comprendre, mais c'est le grand mystère de notre foi, et je pense, dans la catéchèse et dans la liturgie, il faut approfondir cette belle foi chrétienne. Devant ce mystère, je dirais que tous les chrétiens de par le monde sont égaux. Qu'est-ce qu'apporte le dialogue écuménique dans cet approfondissement de la foi et dans la manière de l'annoncer aujourd'hui au monde contemporain? C'est l'opportunité de ce jubilé, d'approfondir cette foi en commun. Parce que l'œcuménisme est une question de la foi. La foi apostolique est confiée à chaque nouveau membre du corps du Christ. Et c'est pourquoi on doit retrouver l'unité pas par quelque chose, mais par la foi apostolique. Et d'approfondir cette foi, c'est pour moi un grand défi aujourd'hui. 60 ans après le Concile Vatican II, dans un article publié en français dans la revue Communio, vous regrettez une forme de renoncement à la recherche de l'unité visible de l'Église, à la restauration de l'unité de l'Église. C'est quoi votre constat? C'est le problème que nous n'avons pas encore retrouvé un but commun de l'œcuménisme.
quelle est l'unité que nous cherchons? Pour l'Église catholique, nous voulons retrouver l'unité dans la foi, dans les sacrements et dans les ministères. Et cette vision œcuménique n'est pas condivisée par toutes les églises. Ils ont une autre vision. Pas peu des églises protestantes ont l'impression que doit reconnaître toutes les réalités ecclésiales qui existent comme des églises. Et l'addition de toutes ces réalités, c'est l'unité de l'Église. Et c'est tout à fait une autre vision du but, et c'est pourquoi il faut approfondir cette question. La recherche de l'unité s'inscrit-elle à contre-courant au fond du pluralisme contemporain? Oui, c'est le grand défi. Comment on peut concilier unité et pluralité? Parce qu'au fond, on pourrait se contenter de la diversité, de la richesse de la diversité, de l'accueillir. On parle bien de l'unité dans la diversité réconciliée. Oui, mais le problème est plus profond. Je pense le grand penseur qui a écrit les Pensées. Pascal? Pascal, oui. Dans ses Pensées, il a une phrase qu'il dit « Unité qui ne dépend de la pluralité, c'est dictature. Pluralité qui ne dépend de l'unité est anarchie. » Aujourd'hui, on a beaucoup de peur de la dictature, de l'unité, mais on n'a pas peur de l'anarchie, de la pluralité. Et il faut une conciliation entre unité et pluralité. L'image de la vingtaine de responsables d'églises et de communautés ecclésiales autour du pape qui bénissent ensemble la foule, place Saint-Pierre, lors de la veillée Together, juste avant l'ouverture de la session du synode sur la synodalité, a beaucoup marqué. Est-ce que ça vous réjouit, cette démarche commune? Oui, c'était un grand choix pour moi et pour beaucoup des hommes, parce que le Saint-Père a invité tous les représentants d'autres églises et communautés ecclésiales de venir et prier pour un bon succès du synode. Et tous les représentants d'autres églises sont venus et ont prié pour ce synode. Et c'était déjà un signe très profond pour l'unité qui existe entre les chrétiens et les églises. Mais on entend aussi dans votre propos qu'il ne faut pas s'arrêter à la belle image de cette juxtaposition, de cette proximité des responsables. Non, il faut continuer. D'un mot, justement, où est-ce qu'on en est dans les relations entre Rome et les églises orthodoxes aujourd'hui? Mais d'un mot, vraiment, vous qui êtes un expert et aussi un ouvrier de cette promotion de l'unité des chrétiens, je sais que cet exercice est difficile. Aujourd'hui, c'est surtout difficile parce que nous avons des divisions dans le monde orthodoxe. Après la déclaration de l'autocéphalie par le patriarche œcuménique de Constantinople à l'Église orthodoxe en Ukraine, le patriarche orthodoxe de la Russie a piffé les relations et aussi la communion eucharistique avec Constantinople. Et toutes les églises orthodoxes qui ont reconnu l'autocéphalie en Ukraine, ils ont fait la même division. Par exemple, c'est Alexandrie, c'est Grèce, c'est Chypre, c'est Constantinople. Et c'est un grand défi pour nous dans la commission internationale mixte où toutes les églises orthodoxes sont présentes. Et maintenant, l'église orthodoxe russe n'est plus présente. Et c'est un grand défi. Non? Parce que nous voulons retrouver l'unité entre catholiques et orthodoxes. Et nous avons beaucoup de divisions dans le monde orthodoxe et nous ne voulons pas approfondir ces divisions. Nous voulons aider, surmonter si c'est possible. Dans les relations avec les églises et communautés issues de la Réforme? Je pense qu'il faut approfondir aussi les thèmes principaux. Après cette grande convention que nous avons eue avec les luthériens sur la doctrine de la justification, 1999, à Augsbourg, j'ai fait la proposition, maintenant il faut approfondir les questions, qu'est-ce qu'est l'Église,
Eucharistie et ministère. Qui sont les points durs. Oui. Et je suis très reconnaissant que nous avons déjà 2 textes très beaux du dialogue luthérien-catholique aux États-Unis et du dialogue régional en Finlande. Et j'espère que nous pouvons continuer comme ça. Et nous avons une grande opportunité 2030. Il y a 5 ans de la confession d'Augsbourg, Confessio Augustana, qui est devenue dans l'histoire la première confession des luthériens, mais en ce temps, ce n'était pas un document de séparation, mais un document d'unité. Et de reprendre et relire ce document dans une manière commune, ce sera un grand défi. Avant de conclure cet entretien, je voudrais, Éminence, qu'on aborde l'écuménisme du sang, parce que certains chrétiens vivent, quelle que soit leur confession, la persécution, encore récemment en Syrie, avec l'attentat meurtrier à l'église grecque orthodoxe Saint-Élie dans la banlieue de Damas, c'était le 22 juin. C'est le pape François d'ailleurs qui a souligné l'écuménisme du sang. On sait aussi que l'Église catholique a reconnu et intégré au martyrologe romain les martyrs coptes assassinés par Daesh en Libye il y a 10 ans, c'était en 2015. Quelle est la portée spirituelle de cet écuménisme du sang pour vous aujourd'hui? Nous vivons dans un temps dans lequel l'Église est devenue de nouveau une Église des martyrs. Parce que 80% de tous les hommes qui sont persécutés en vue de la foi sont des chrétiens. C'est pourquoi chaque Église chrétienne a des martyrs. Mais le sang que ces martyrs donnent pour la foi en Jésus-Christ ne divise pas les chrétiens, mais les unit. C'est pourquoi, malgré cette tragique de ces persécutions, je pense que l'écuménisme des martyrs est le signe plus significatif de l'unité que nous vivons déjà entre les chrétiens. Et c'est pourquoi nous devons avoir une préoccupation commune dans ce problème. Cet attentat à Damas, c'est une chose triste et j'ai un peu la peur que beaucoup de chrétiens quittent le Moyen-Orient. Et ce sera un grand défi, parce que si dans la Terre Sainte et aussi dans Syrie, nous avons seulement des pierres de l'histoire et pas des hommes vivants chrétiens, nous avons perdu beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut aider les chrétiens de pouvoir être dans ces régions qui, dans l'Antiquité, étaient des régions chrétiennes. Un dernier mot, Éminence, vous avez eu l'occasion de rencontrer le pape Léon XIV depuis son élection. Quel est son intérêt pour ces questions de l'écuménisme, de l'unité des chrétiens? Nous avons vu l'intérêt de beaucoup des églises à la célébration du commencement du pontificat de Léon XIV. Beaucoup de représentants d'autres églises sont venus pour participer et le jour après, le Saint-Père a donné une audience avec tous les représentants et a fait un bon discours où il a dit clairement « Je suis prêt de continuer ce chemin œcuménique vers l'unité. » Je suis convaincu parce que le motto du pape Léon, déjà comme évêque, que nous devenons un si nous devenons un dans Jésus-Christ. Avec la devise, oui, la devise pontificale. Oui, c'est un bon signe, non seulement pour l'Église catholique, mais pour tous les chrétiens. Approfondir la foi, l'unité retrouvée, l'unité dans la foi en Christ, ça fait une grande aide pour retrouver l'unité entre les chrétiens. Le pape François envisageait de se rendre, on le sait, en Turquie pour commémorer ce 1700e anniversaire du Concile de Nicée dont on a parlé. Est-ce que un voyage avec Léon XIV est de nouveau envisagé? C'était envisagé pour la fin du mai, mais à cause de la mort du pape François et le commencement de nouvel évêque, ce n'était pas possible.
Et c'est pourquoi le patriarche œcuménique a fait la proposition au Saint-Père de venir en Turquie, en Constantinople, le 30 novembre. C'est la fête de Saint-André, le patron de l'Église orthodoxe de Constantinople, parce que c'était toujours le cas que un nouveau pape, rencontre le patriarche œcuménique en Constantinople et de ne pas faire deux fois le même voyage, de prendre ensemble la fête de Saint-André et de visiter Nicée. C'est la proposition du patriarche qui est publiée, mais la décision du Saint-Père n'est pas encore publique. Merci beaucoup, Éminence, et bien sûr, on suivra cela. Merci beaucoup pour cet échange. Merci pour votre accueil ici à Rome, au Dicaster, pour la promotion de l'unité des chrétiens. Et je tiens également à remercier le frère Hyacinthe d'Estivelle d'avoir rendu possible cet entretien, ainsi qu'à Philippine de Saint-Pierre pour sa préparation. Bien sûr, vous pouvez retrouver sur notre site internet cet entretien sur ktotv.com, ainsi que nos films documentaires et nos reportages autour du Concile de Nicée aux sources du Credo. Merci à tous.